On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Peu importe le temps que cela pourra prendre, ce qu'il a dit s'accomplira toujours. La chose qu'il annonce peut tarder, mais une chose est certaine, si Dieu a parlé à un prophète, cela s'accomplira toujours. Voici deux prophéties que le prophète Elipada avait données avant la traversée 21-22, lors du jeudi de toutes les possibilités. Le prophète, sous l'onction du Saint-Esprit, annonça ce jour-là qu'il voyait un coup d'État manqué au Burkina Faso en début d'année 2022. Je voudrais aussi dire quelque chose concernant la République du Burkina Faso. Je vois une tentative de coup d'État contre le président du Burkina Faso. Je vois une tentative de coup d'État contre le président du Burkina Faso. Je voudrais dire, s'il y a des Burkinabés là, de prier pour leur pays. Je vois clairement des personnes blanches en train de piloter ça. Seigneur, nous couvrons ce pays de ton sang au nom de Jésus. Nous prions maintenant. Prions pour ce pays, pour le régime burkinabé. Seigneur, je ne sais pas ce qui peut se passer en interne dans ce pays. Je ne sais pas. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je ne sais rien. Je ne sais pas ce qui peut arriver ou ce qui se passe spirituellement. Mais je prie maintenant. Seigneur, le trône est sacré. Et c'est toi qui choisis qui s'assoit sur le trône. Alors je prie, si ce monsieur, Seigneur, c'est toi qui l'as mis là, je prie que tu le gardes. Toute tentative de coup d'État contre son fauteuil échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était qualifié de rumeur tout au long de la matinée de ce mardi, c'est finalement confirmé. Le pouvoir de Roch Kaboré a échappé à un coup d'État, une tentative de coup d'État qualifié de projet de déstabilisation des institutions de la République. Le parquet militaire de Ouagadougou, dans un communiqué, dit avoir été saisi le 8 janvier dernier par dénonciation des membres du groupe militaire qui projetait l'initiative. À la date du 11 janvier, 8 militaires ont déjà été interpellés et interrogés pour les besoins et de la cause. Et selon des sources sécuritaires, le cerveau du projet serait un lieutenant-colonel du nom de Emmanuel Zungrana, un officier de la quarantaine qui était jusque-là le chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando. Il était également le commandant du secteur ouest du groupement des forces de sécurisation du Nord. Par la suite, il voyait l'État du Mali en pleurs, les femmes du Mali en pleurs, le peuple du Mali en pleurs, mais qu'il ne savait pas pourquoi, mais comme si un grand malheur s'abattait sur le peuple du Mali. Je vois beaucoup de pleurs aussi. Pourquoi le Seigneur me montre ça? Je vois beaucoup de pleurs aussi au Mali. Je suis en train de voir beaucoup de pleurs au Mali, je ne comprends pas. Je vois beaucoup de pleurs. J'entends beaucoup de femmes pleurer au Mali. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Concernant, c'est quoi? Pourquoi c'est les femmes que je vois qui pleurent? Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a prononcé hier, 9 janvier 2022, des sanctions contre le Mali lors du sommet d'Accra. La lecture des communiqués de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Mes chers compatriotes, l'heure est au rassemblement de tous les Maliens, sans exclusif, pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Nous mesurons la gravité de la situation. Il revient à chacun de taire les divisions de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation.
En plus du maintien d'un certain nombre de sanctions initiales, les leaders ouest-africains en ont annoncé une batterie de plus avec effet immédiat. Parmi ces sanctions, la fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Mali et les pays de la région, l'interruption des transactions commerciales entre le pays et la CEDEAO, à l'exception des produits de santé et de consommation essentiels, le gel des avoirs maliens auprès de la BCEAO, la suspension de l'assistance financière de la CEDEAO pour le Mali et la mise en alerte des forces de l'Union africaine, un mécanisme qui, une fois activé par l'Union, permettrait à ces forces de pénétrer jusqu'à 50 km dans le territoire malien. Finalement, on ne peut qu'essayer de voir comment on peut survivre. La CEDEAO a été très loin dans ses sanctions contre le peuple malien. Parce que quand vous parlez de crise, on a eu la crise sanitaire, la crise économique. Le pays est effondré maintenant. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement. Si le pays doit affronter une autre crise maintenant, on risque d'affronter le pire. La majorité de la population, c'est des gens qui vivent dans l'informel, c'est-à-dire le petit commerce. Quand le commerce est menacé, le pays va frôler la catastrophe. Donc moi je pense qu'au lieu que la CEDEAO aide le Mali vraiment pour recouvrir tout son intégrité territoire, la CEDEAO prend des sanctions vraiment pour enfoncer le Mali. Donc je pense que cette sanction-là, ça va renforcer l'union des Maliens.